Une nutrition axée sur la bonne répartition des macronutriments peut vous aider à atteindre vos objectifs de poids, à perdre votre excès de graisse corporelle ou à améliorer vos performances athlétiques. Notre société moderne promeut un mode de vie largement sédentaire où vous passez 8 heures ou plus assis dans un bureau devant un ordinateur, vous nourrissant des repas ultra transformés, prêts à consommer, vous laissant un peu de temps pour vous occuper de votre santé physique et émotionnelle, et gérant des niveaux de stress que même le repos d'un week-end ne peut compenser. En me basant sur les dernières recherches, aujourd'hui, je vous montre la quantité de protéines dont vous pouvez avoir besoin en tenant compte de votre état de santé, de votre âge, de votre mode de vie et de votre niveau d'activité physique. Les protéines sont l'un des macronutriments qui composent notre alimentation, avec les graisses et les hydrates de carbone que certains séparent entre sucre et en fibres. Les protéines sont constamment synthétisées et décomposées dans le corps à un taux de 1 à 2% par jour, ce qui signifie que tous les 5 jours, vous avez pratiquement un nouveau muscle. Et cela est vrai à tout âge, selon le docteur Luc Van Loo, expert en physiologie de l'exercice et en nutrition et directeur de recherche à l'Université de Maastricht aux Pays-Bas. Mais attention, car selon ce que vous faites, en 5 jours, votre musculature reflétera le corps d'une personne entraînée, d'une personne émaciée par un mode de vie sédentaire ou d'une personne affaiblie par une atrophie musculaire due à une blessure, par exemple. Selon l'OMS, l'apport minimum de protéines est de 0,8 g par kilogramme de poids corporel. Mais des études par Van Loon indiquent qu'un besoin plus réaliste est de 1,6 g par kilogramme de poids corporel. Et ce parce que les paramètres de la OMS pour obtenir ces résultats n'ont pas pris en compte certains éléments clés. Mais attention aussi parce que plus n'est pas mieux, car les bénéfices tendent à diminuer lorsque l'on dépasse la quantité adéquate, sauf dans des circonstances exceptionnelles telles que chez les convalescents et les athlètes. Mais pourquoi est-il important de consommer des quantités adéquates de protéines complètes de bonne qualité? Les expériences de Van Loon publiées en 2021 montrent que vous avez un nouvel intestin en 2 jours, un nouveau foie en 1 semaine et un nouveau cerveau en 3 semaines. Et ce, parce que ces organes présentent des taux de synthèse protéique beaucoup plus élevés que les tissus musculaires et squelettiques. En d'autres termes, plus que vos muscles, votre cerveau et d'autres organes importants ont besoin de consommer des quantités adéquates de ces macronutriments. Mais tout dépend de votre état de santé, de vos objectifs et de votre niveau d'activité physique principalement. Si vous suivez un régime ou un jeûne, maintenir ou augmenter légèrement votre apport en protéines peut vous aider à conserver votre masse musculaire afin que les poids perdus proviennent principalement de la graisse et non des muscles. Il est ainsi conseillé de consommer 1,6 g de protéines par kilogramme de poids corporel. Chez les personnes qui font de l'endurance, de la musculation ou d'autres entraînements, la synthèse des protéines musculaires augmente, bien sûr, mais les taux de dégradation des protéines aussi. Cependant, la consommation de protéines après l'exercice augmenterait encore la synthèse des protéines musculaires et inhiberait la dégradation des protéines musculaires, permettant ainsi à vos muscles de s'adapter à la charge d'entraînement. En termes de quantité, cela dépend des exigences de l'entraînement effectué, bien sûr.
étant entendu que votre corps ne synthétise plus que 100 grammes de protéines par kilogramme de poids corporel en un seul repas. Mais dans un instant, nous parlerons de la répartition quotidienne des protéines. Par ailleurs, le vieillissement n'est pas inévitable. C'est un processus naturel. Et l'exercice et le jeûne sont des outils pour restaurer le corps, mais en plus, une bonne alimentation. En vieillissant, l'adulte âgé a tendance à réduire son taux de synthèse de protéines, même s'il consomme la même chose et la même quantité qu'une personne jeune. Il était démontré que 20 grammes de protéines de bonne qualité maximisent la synthèse de protéines musculaires chez les jeunes adultes, alors qu'ils sont insuffisants chez les personnes âgées. Une étude fascinante menée par Van Loon auprès des jeunes hommes et d'adultes plus âgés en bonne santé leur a demandé d'effectuer un entraînement suivi d'une consommation équivalente de protéines. Il s'est avéré qu'il n'y avait pas de différence dans la synthèse de protéines myofibrillaires chez les hommes plus âgés que les plus jeunes. Cela suggère que plus que l'âge, c'est l'activité physique qui contribue à l'efficacité de l'assimilation et de l'utilisation des protéines par l'organisme. Par ailleurs, si vous êtes en surpoids, vos besoins quotidiens en protéines doivent être ajustés en fonction de votre poids idéal et non de votre poids actuel. Il existe plusieurs sites sur Internet qui vous donnent votre poids idéal approximatif. Mais si vous êtes une personne jeune et normale, vous n'avez besoin de vous assurer que votre corps absorbe et assimile les protéines, que vous n'avez pas de problèmes de santé et que vous n'êtes pas un athlète, vous pouvez organiser vos repas, en plus particulièrement votre apport en protéines, comme vous le sentez le mieux. Dans les autres cas, la répartition des protéines tout au long de la journée serait cruciale pour optimiser les conditionnements musculaires. Une autre étude de Van Loon datant de 2023 indique que la consommation de 20 à 25 grammes de protéines à chaque repas peut assurer des stimuli anaboliques multiples tout au long de la journée, maximisant ainsi la synthèse et l'adaptation des protéines musculaires. Pour les athlètes et les personnes ayant des besoins accrus en protéines, comme les plus âgés, l'ajout d'une collation riche en protéines avant le coucher peut fournir un stimulus anabolique supplémentaire, en particulier après les séances d'entraînement nocturne. En fin de compte, c'est la stimulation des muscles par l'exercice physique, en particulier la musculation, qui déclenche l'activation du cycle construction-dégradation de nombreux systèmes dans l'organisme. C'est précisément cette stimulation qui incite votre corps à avoir besoin de protéines comme pierre angulaire de la reconstruction et de l'entretien de non seulement vos muscles, mais aussi d'organes tels que le cerveau et le foie. Dans la boîte de contenu de cette vidéo, vous trouverez le lien vers l'article complet sur la façon de calculer vos besoins quotidiens en protéines. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez me donner un like. Abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge et activez la petite cloche pour recevoir des notifications lorsqu'il y a de nouveaux contenus dans l'art de se soigner soi-même. À bientôt!